Dieu bénisse aux enfants. Welcome everyone Bienvenue tout le to monde Beth à Ariel Bethariel Congregation. Congrégation Messianique. Encore 2 petites minutes et on va commencer. C'est toujours un grand privilège pour moi de venir et de partager la parole. Et de partager. Et aujourd'hui, je prie que tout le monde va être béni parce qu'on va s'occuper de regarder un sujet très contemporain qui est les prophéties de la fin du temps. Et comment est-ce qu'on doit se préparer à ça? Ça, c'est le titre de notre étude. Aujourd'hui, j'ai un grand privilège, c'est que j'ai vu une dame qui avait à peu près 92 ans qui est venue au Seigneur. Alors, je voulais vous dire, c'était formidable de voir quelqu'un qui confesse que Yeshua est son sauveur personnel. C'est un vrai miracle. Et quand je lui ai parlé, on vient de la même ville à Casablanca, au Maroc, et elle se rappelait de la synagogue où mon grand-père enseignait, et elle habitait vraiment tout près de chez nous, et je lui ai dit que le Messie d'Israël l'attendait, et donc elle a accepté le Seigneur. C'est formidable. On est ici pour ça, n'est-ce pas? Maintenant, quelque chose d'autre. Vous savez, la semaine dernière, du 29 juillet, Google a honoré quelqu'un d'un peu particulier dans sa page d'ouverture, un homme japonais qui s'appelle Shun Sugihara, qui était un officiel du gouvernement japonais qui travaillait en tant que vice-consul en Lituanie pendant la Deuxième Guerre mondiale. On se rappelle de lui parce qu'il a aidé 6000 juifs à fuir l'Europe en leur donnant des visas de transfert pour qu'ils puissent aller au Japon. Et en faisant ça, il a risqué évidemment sa vie ainsi que la vie de sa famille. Et donc les juifs ont fuyé les Allemands. Et s'ils n'avaient pas été aidés par des personnes comme ça, ils auraient été envoyés dans des camps de mort. Donc Shun Sugihara est mort le 31 juillet 1986, c'est pour ça qu'on s'est rappelé de lui la semaine dernière, et même Google et l'État d'Israël ont honoré cet homme-là. Il y a eu beaucoup de gentils, de non-juifs qui ont aidé les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, même aujourd'hui, et donc ce sont des gens qui la plupart du temps connaissent les Écritures et qui lisent les Écritures de façon littérale. Il y a un muséum de l'Holocauste en Israël qui s'appelle Yad Vashem, et il y a une section spéciale justement pour ceux qui ont aidé les Juifs. Et il y a une coïncidence intéressante parce qu'aujourd'hui on a des visiteurs du Japon, un jeune garçon qui s'appelle Hikaru, qui a 13 ans, et donc il a demandé à avoir une bar mitzvah dans notre congrégation, ce qu'on va avoir juste après le service. Et sa mère et lui donc nous suivaient à travers YouTube. Ça fait déjà à peu près 2 ans qu'ils sont venus à une présentation de la Pâque ici. Donc aujourd'hui c'est un jour vraiment particulier et mémorable également. Donc aujourd'hui nous sommes rendus à la 7e étude sur la fin des temps. On avait commencé en parlant du retour du peuple juif dans la terre promise, et notamment en 48 avec la naissance de l'État d'Israël. Et rappelez-vous que Jésus avait donné une prophétie qui disait que apprenez de cette parabole du figuier. Quand ces branches vont devenir tendres et vont commencer à avoir des bourgeons, vous saurez que l'été est proche. Donc c'est dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et donc le figuier, c'est le symbole national de l'État d'Israël dans les Écritures. Et donc ce que ça veut dire maintenant, c'est que oui, le figuier a des feuilles, mais il n'y a pas encore de fruits parce que le retour qu'il y a eu jusqu'à présent des Juifs en Israël est un retour dans la non-croyance. Et donc la nouvelle naissance d'Israël en 48 a entraîné toute une chaîne d'événements qui nous indiquent que le Messie va bientôt revenir. Et donc les pays qui justement étaient mentionnés par les anciens prophètes et qui vont justement prendre part aux guerres finales de la fin des temps commencent aussi à avoir un essor, à se relever à peu près à la même époque que 1948. Donc les rois du Nord mentionnés par Ézéchiel, qui font notamment mention des pays de l'Europe de l'Est, notamment la Russie à leur tête, et aussi l'Iran est mentionné directement avec son nom, et d'autres pays qui sont qui partagent la frontière d'Israël aujourd'hui. Il y a aussi les rois de l'Est et du soleil levant, comme Jean les appelle en mentionnant donc les puissances de l'Asie. Il y a aussi les rois du Sud, comme Daniel nous parle des pays arabes, dont l'Égypte à leur tête, et notamment le roi prétentieux dont parle Daniel au chapitre 11, qui fait référence à celui qui va mener l'Union européenne et les Américains. Et donc tous ces pays ont commencé à se rassembler et à se dresser contre l'État juif qui venait d'être né. Et donc il y a eu, on a couvert la dernière fois les guerres finales en
a parlé de Gog à Magog, d'Armageddon. On a parlé, aujourd'hui on va parler du royaume messianique, du millénium, qui va durer une période relativement courte, 1000 ans. Et donc on est vraiment béni de pouvoir regarder, avoir une perspective sur l'état éternel. Donc ce sera une période de bonheur pur, sans péché, sans mort, sans souffrance, sans chagrin. Et maintenant qu'on connaît tout ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette mine d'informations qui nous ont été données? Et à quoi on devrait s'attendre dans un futur assez proche? C'est notre sujet aujourd'hui. Vous savez, la Bible a beaucoup de choses à dire là-dessus. Notamment, qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Vous savez, alors que le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse se concentre notamment sur l'état éternel et la description de la Jérusalem céleste, le livre termine d'une façon un peu différente parce que ça amène le lecteur à revenir un peu sur terre et ça l'encourage à persévérer dans sa foi et dans sa sanctification. Si vous prenez par exemple le chapitre 22 de l'Apocalypse au verset 14, ça dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Donc ici on a donc l'application du commandement qui est de laver leur robe. Ça se passe au présent, au temps présent, donc c'est un processus qui dure et c'est exactement ce à quoi s'attend Dieu de la part des croyants, notamment avec tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qu'on va notamment voir la semaine prochaine. Mais là, quelle est donc la deuxième question? À quoi on doit s'attendre dans un futur proche? Comment est-ce que le monde du croyant, comment il va être influencé par les événements qu'il y a dans la Bible? Eh bien, il y a d'abord un avertissement qui est donné dans l'Apocalypse et qui parle notamment du fait que celui qui va garder la parole de Dieu comme il l'a reçue, sans la modifier, sans ajouter, sans retirer, eh bien, regardez c'est exactement d'ailleurs ce qui est en train d'être fait actuellement. Regardez les versets 18 et 19. Regardez ce que le Messie nous dit par rapport à ceux qui ajoutent ou enlèvent des morceaux de la parole. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Pardon. La parole de Dieu, les Écritures, sont saintes. Les Écritures sont saintes. Elles sont tellement précieuses aux yeux de Dieu que cet avertissement est vraiment le dernier d'une longue série d'avertissements qu'on trouve dans toutes les épîtres qui ont été écrites à l'intention de l'Église et qui prépare donc le croyant à la fin des temps de l'Église. Vous ne serez pas surpris d'entendre dire qu'il y a effectivement la fin des temps de l'Église spécifiquement, parce que il y a des gens qui disent que le christianisme va se répandre sur la terre et puis va changer la façon dont le monde fonctionne. Mais c'est pas ce que dit la Bible. Une façon de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons est de situer ce présent dans le contexte de l'histoire de la Bible. L'histoire de la Bible est tout à fait progressive et est divisée en différentes portions de temps qu'on appelle les dispensations. Donc la Bible parle par exemple du temps ancien, dans Éphésiens 3:5, Colossiens 1:26, elle parle du temps présent, Romains 12:2, elle parle du temps à venir, Éphésiens 2:7, Hébreux 6:5, et il y a une distinction entre ces différentes périodes qui est tout à fait importante de comprendre, parce qu'il y a un flot historique qui est divisé en sections. De l'Église, Paul disait « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints » dans Colossiens 1:26. Donc la Bible nous dit que l'Église, à ce moment-là, était quelque chose d'assez nouveau. Et donc et l'Église était cachée, en fait, aux personnes de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi le pasteur du livre des Hébreux? Il parle du temps à venir et il nous dit qu'on peut même goûter ou toucher l'éternité à travers la parole de Dieu. Il dit que ceux qui ont goûté à la parole de Dieu et aux puissances des âges à venir.
Donc ici, vous voyez, on voit aussi dans 2 Timothée 2,15 qu'il c'est important de diviser les Écritures en périodes pour que notre compréhension du message de la Bible soit vraiment bien reçue. C'est ce que ça nous dit. Regardez, ça dit dans 2 Timothée 2,15, ça dit qu'il faut savoir bien diviser la parole de vérité. Vous savez, les Romains étaient très connus pour leurs routes et ils construisaient beaucoup de routes. Et d'ailleurs, il y a même des routes romaines qui restent actuellement. Et c'est pour ça qu'ils avaient l'expression « toutes les routes mènent à Rome ». Et parce que Rome était vraiment au centre de l'Empire romain, avec toutes les routes qui passaient de Rome. Aristote a aussi utilisé cette expression. Donc ça veut dire, et quand Paul dit soyez rapide à présenter la parole de Dieu et ne pas avoir honte de la parole de Dieu, et il dit aux croyants de se référer toujours aux Écritures. Il y a différentes routes, un peu comme lorsqu'on utilise un GPS. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un GPS dans leur voiture. Ils ont la capacité d'aller où ils veulent et puis sans jamais se perdre. Mais c'est d'ailleurs une grande aide aujourd'hui, notamment à Montréal avec tous les problèmes de construction. Mais on a besoin de faire en sorte que notre GPS spirituel soit mis à jour. Et un peu comme avec le GPS de la voiture, il faut le mettre à jour, mettre la bonne adresse, sinon on va se perdre, n'est-ce pas? Et on va se retrouver sur la mauvaise route. C'est un peu la même chose avec la Bible. Un jour, il y avait une femme à Boston qui était en voiture avec ses enfants et son GPS l'a amenée à tourner directement sur une voie ferrée parce qu'elle avait oublié de mettre à jour son GPS. Et quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus bouger sa voiture, qui était coincée sur la voie ferrée, elle a pris ses enfants, elle a abandonné sa voiture et peu de temps après, le train a frappé la voiture de plein fouet. N'oublions pas que les prophéties, ça représente un quart de la Bible, et en sachant, aussi connaissant les dispensations, c'est un petit peu de cette façon-là qu'on a un GPS spirituel. Alors, où est-ce qu'on est situé dans le cadre de la fin des temps? La fin des temps de l'Église, techniquement, a commencé juste à sa naissance, mais il y a la fin des temps aussi de la fin des temps. Il y a la fin des temps de la fin des temps de l'Église. Ça devient un petit peu compliqué. Mais une façon de définir tout ça, c'est de lire ce que Yeshua a dit à l'égard de l'Église, sa dernière remarque. Vous savez qu'il y a un code qui s'adresse aux églises dans l'Apocalypse, c'est une espèce de régression. L'Odyssée, c'est donc la dernière, c'est une église complètement remplie de non-croyants. Et le tableau derrière moi illustre qu'est-ce que nous enseignent les prophéties de la fin des temps. Ça commence avec les croyants et ça finit avec les non-croyants. Mais cette fois-ci, il est vrai prendre dessus sur l'église avec l'Odyssée, qui est l'église de la tribulation, une église qui vraiment aujourd'hui est en train de prendre de l'essor et très rapidement. Le texte de cette église dans Apocalypse 2 et 3 est vraiment un texte qui va nous ouvrir les yeux sur la situation des églises aujourd'hui. Et ça nous dit la première caractéristique de ces 7 églises est un peu la liste des différents problèmes et des bénédictions que peuvent vivre ces églises. Mais le choix de ces églises va au-delà de ça, parce que si on regarde en arrière dans l'histoire, on réalise qu'ils décrivent aussi des périodes de temps différentes. Chaque église est associée à une période historique différente. Donc la dernière église, qui est l'Odyssée, sa condition, son état n'a jamais été vu dans l'histoire jusqu'à présent. Et pourtant, c'est une église qui est remplie de non-croyants. Et encore une fois, je vous ai dit, c'est une église qui prend de l'essor. Maintenant, si on regarde le graphique, je vais vous montrer un petit peu l'idée de l'histoire de l'Église à travers ces 7 églises qui sont notamment auxquelles s'adresse Jésus.
Il y en a seulement deux qui vont bien, c'est l'église de Smyrne et l'église de Philadelphia. Et pour ces églises, Jésus n'a pas de reproche, mais seulement que des encouragements et des bénédictions. C'est 2 parmi 7, ça fait pas beaucoup quand même. Maintenant, si on regarde chaque église en particulier, Éphèse, c'est la première église pendant la période apostolique, ça représente la période historique de 30 après Jésus-Christ jusqu'à 100 après Jésus-Christ. Elle a des fruits cette église, mais elle a commencé à perdre son premier amour et tranquillement elle s'enfonce dans les manières du monde et elle oublie Jésus. Et Jésus lui a dit de revenir ou bien il va devoir lui enlever son chandelier, c'est-à-dire son service. Ensuite, toutes les persécutions du monde les font ralentir. Ensuite, Jésus demande à Éphèse de revenir vers lui, parce qu'enlever son chandelier, ça veut dire que je ne veux plus de ton service. C'est ça qu'il veut dire. La deuxième église à laquelle il s'adresse, c'est Smyrne. C'est une des 2 églises de Dieu, mais elle souffre et elle est très pauvre. Et c'est très clair que le message du Christ ne sera pas accepté par tout le monde et que l'église va ne pas changer le monde, mais c'est plutôt le monde qui va changer malheureusement l'église. Et la période associée à l'église de Smyrne, c'est 100 jusqu'à 315 après Jésus-Christ. C'est l'époque à laquelle Constantin, l'empereur romain, avait converti le monde au christianisme, mais la foi biblique, elle ne vient que lorsqu'on rencontre le Seigneur dans notre cœur. Ça ne peut pas être imposé par un État ou par même une dénomination particulière. Ensuite, 3e église, c'est l'église de Pergamum qui couvre le temps de 315 jusqu'à 600 après Jésus-Christ. On dit que Satan avait pris son trône et que Balaam était à l'œuvre. Ce n'est pas une très bonne référence. Le mot Pergamum dérive du grec gamos en grec qui veut dire mariage et il est précédé par un préfixe peur qui veut dire ensemble, c'est-à-dire très marié. Vous savez, c'est lorsque l'Église, qui est donc la promise du Messie, elle se retrouve mariée à l'État et mariée au monde. C'est vraiment lorsque l'ivraie et puis le buisson de moutarde a pris le dessus. Les autres 3 églises qui sont, il y a vraiment, ça arrive à un espèce de sommet. On a Thyatire, donc dans cette église de Thyatire, Jézabel se trouve à l'intérieur de cette église. Elle a causé plein de problèmes, elle a mélangé les fausses doctrines avec la bonne doctrine, et donc ça c'est l'église du Moyen-Âge, les âges sombres de l'église, c'est-à-dire 500 jusqu'à 1350 après Jésus-Christ. Ensuite, on a l'église de Sardes, qui est associée à l'époque historique de 1350 à 1650 et qui représente l'époque de la Réforme. Donc, cet élan qu'a eu le protestantisme, d'ailleurs, malheureusement, ça a bien commencé, mais ça n'a pas bien fini. On aurait pu s'attendre à un virage positif avec la Réforme, mais curieusement, Jésus dit que cette église est morte parce que les œuvres n'ont pas été terminées. Mais il voit un certain nombre d'hommes dans cette église et il les encourage à continuer leur marche. Ensuite, il y a la grande église de Philadelphie qui est associée à l'époque historique de 1650 jusqu'à 1900 et donc dans laquelle la parole de Dieu a refait surface et qui se distingue par l'amour fraternel. Et donc c'est ça que veut dire d'ailleurs Philadelphia, ça veut dire que l'amour fraternel, l'amour des autres. Elle a ressurgi après une grande période de silence, on pourrait dire, et c'est ce que nous demande Jésus, c'est d'aimer les uns les autres. Notre Philadelphia, c'est donc aimer votre prochain. Ce mouvement a été marqué par beaucoup de grands géants de la foi comme Jonathan Edwards en 1735, John Wesley en 1738, Charles Finney en 1830, et tous ces hommes ont été vraiment des instruments dans les mains de Dieu pour le salut d'une grande multitude. On peut aussi penser à William Carey en 1793, à Adoniram Judson en 1812, qui ont apporté la parole en Inde, et pensons aussi à Hudson Taylor en 1854 qui est allé en Chine, et aussi à Spurgeon qui est devenu pasteur à Londres, et Moody à ce moment-là a accepté le Seigneur, le célèbre Moody. Donc c'est intéressant ce qui s'est passé dans cette période de temps. C'est quelque chose d'ailleurs qui vraiment dit beaucoup, parce que c'est pendant cette période historique que les Juifs ont commencé à rentrer dans l'Église. C'est à cette période que les Juifs, qu'il y a eu des missions donc de Juifs messianiques qui ont commencé dans les années 1900. Il y avait à peu près 250 000 Juifs qui sont devenus croyants, et ces missions juives ont commencé d'abord en Allemagne
Allemagne, ensuite en Angleterre, et finalement on portait des fruits aux États-Unis. Et c'est aussi à cette époque qu'on voit un certain nombre après que le dernier grand enseignant juif, Jean l'apôtre, après ça, il y a eu d'autres juifs qui sont venus aussi sur la scène de l'Église. Pourquoi ? Parce que c'était un mouvement marqué par le retour à l'interprétation littérale des Écritures qui, justement, donne à Israël la place qui lui est réservée dans la Bible. Il y a aussi des juifs chrétiens, comme on peut penser à William Booth, qui a fondé l'armée du salut en 1875, Alfred Edersheim, dont les écritures sont toujours, dont les livres sont toujours lus, Félix Mendelssohn, qui proclamait la parole de Dieu à travers sa musique. Il y a aussi Salomon Ginsburg, un évangéliste au Brésil, et le savant David Barron. Vous voyez, tout ça, ça nous dit que les juifs qui étaient absolument, quasiment inexistants dans l'histoire de l'Église, eh bien, ça y est, commencent à refaire surface. Et ensuite, la dernière Église, eh bien, c'est celle de Laodicée, remplie de non-croyants, qui va prendre d'ailleurs toute sa maturité pendant la période de la tribulation, après que l'Église avec les croyants ait été enlevée au moment de l'enlèvement. Et on voit ce genre d'église grandir autour de nous. Avant qu'on parle de la dernière église, regardez sur le graphique ici, on peut voir que ces 7 églises correspondent aussi non seulement à des périodes historiques, mais aussi à des paraboles, aux paraboles du royaume dans Matthieu 13. Éphèse, par exemple, est associé, ça dit que c'est pas tout le monde qui va croire, donc ça fait penser à la parabole du semeur qui dit que la parole, dès qu'elle est proclamée, bien Satan fait tout ce qu'il peut pour l'enlever, et seulement un petit nombre va accepter la parole. Un sur les 4 terreaux va recevoir la parole de Dieu complètement et produire des fruits, ce qui est tout à fait typique de l'histoire de l'Église. Ensuite, Smyrne, eh bien, c'est une des 2 églises de Dieu avec Philadelphie. Ça correspond à la parabole de l'ivraie. Donc, parce que l'ivraie ressemble tellement au blé, on a du mal à faire la distinction. Et donc, ça a été introduit dans l'Église, et puis au bout d'un moment, l'ivraie prend le dessus. Ils étaient déjà envahis par justement ceux qui disaient qu'ils étaient juifs alors qu'ils n'étaient pas juifs, comme dit Jésus, ou ceux qui disaient qu'ils étaient la nouvelle Israël, mais ils ne sont pas. Et la particularité des cultes et de la plupart des dénominations. Pergame correspond à la parabole de la graine de moutarde. À l'époque, cet arbre était considéré comme un arbre envahissant, et d'ailleurs dans la Mishnah, qui est la loi juive, ça empêchait, il disait aux juifs de ne pas planter de graines de moutarde dans leur jardin, seulement dans les champs. Parce que ensuite, le mot grec pour la moutarde, c'est sinapi, c'est un mot qui provient de sinamai, ce qui veut dire piquer et faire mal. Et c'est comme ça que les vrais vont envahir les congrégations de Dieu. Ensuite, Thyatire suit avec la parabole du levain. Le levain dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est toujours un symbole de mauvaises choses et de mauvais enseignements. Et puis donc l'ivraie, la moutarde, les graines de moutarde et tout ça, ce sont les moyens que Satan a pour empêcher la parole d'être divulguée. Et donc l'église de la Réforme aussi, et ça va avec la parabole du trésor caché. Et puis Jésus leur dit, vous avez, à Sardes a dit, vous avez mais c'est comme ça que les vraies églises, l'église de Dieu a été réduite à quelques personnes. Mais dans ce contexte, le trésor caché, ça a toujours symbolisé Israël. Mais la vraie église de Dieu est composée du restant d'Israël et du restant des gentils. Et donc l'église suivante, celle qui avait beaucoup de fruits, ça correspond à la parabole de la perle de grand prix. C'est tellement un nom parfait pour elle, parce qu'on sait que toutes les portes de la Nouvelle Jérusalem sont composées de perles. Et c'est le moment où il y aura une grande résurgence donc, de la parole, et jusqu'à ce que Laodicée arrive. Et là, Laodicée, ça c'est vraiment elle est associée à la parabole de j'ai pas eu. Et donc toutes ces églises sont associées à des paraboles qu'on trouve dans les paraboles du royaume. Maintenant, si on regarde ça d'un peu plus près, notamment l'église de Laodicée,
Comment elle s'est développée, et on va reconnaître ses caractéristiques si vous regardez à l'Apocalypse chapitre 3. Il y a vraiment un paradoxe qui nous saute aux yeux. Une église qui est composée de non-croyants, un petit peu comme une coquille vide, comme des nuages sans eau. Et donc, lisons les paroles de Yeshua par rapport à ça. C'est seulement 9 versets. Ça va nous donner une bonne idée de l'église de la fin des temps. Regardez le langage qu'utilise Jésus par rapport à ça. Ça commence au verset 14, chapitre 3 de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu. Je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le nom Laodicée, c'est un mot en deux parties. Lao, ça veut dire le peuple, et puis Dicée, ça veut dire la justice. Donc c'est vraiment un titre parfait pour cette église dans laquelle c'est la loi de l'homme qui prévaut, qui domine, et non pas la loi de Dieu. C'est un peu comme Babel, vous savez. C'est comme Babylone, c'est comme tout ça. C'est la rébellion. Et ensuite, les autres églises, elles ont toutes une recommandation, mais celle-ci, elle n'en a aucun encouragement de la part de Jésus. Il n'y a rien de bon dans cette église, parce que c'est complètement constitué de gens qui ne sont pas sauvés. Et c'est ici que Yeshua est présenté comme étant l'Amen. L'Amen, au verset 14, c'est le fidèle, le vrai témoin. Tout ce que cette église n'est pas. Il est l'Amen, c'est-à-dire il y a le concept de quelque chose qui est vrai, et il y a aussi le concept de la fidélité, et au cœur de la signification de ce mot Amen, il y a l'idée d'une certitude et d'une stabilité de laquelle va couler la fidélité et la caractéristique d'une vraie église. Et au verset 15 à 16, vous avez aussi sur l'écran, on trouve des noms très forts que Jésus va prononcer à l'égard de cette congrégation. Elle dit parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Ça, c'est les mots de Jésus. Jésus ne dirait jamais une chose pareille à des croyants. Il est mort pour les croyants. Mais il dit, il s'adresse comme ça à l'église finale de la fin des temps, parce que cette église va être elle va exister surtout après l'enlèvement. Et pourtant, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et les caractéristiques de cette congrégation, c'est qu'ils sont ni chauds ni froids. Avez-vous déjà essayé de boire une soupe tiède, ou bien quelque chose qui aurait dû être froid puis qui est tiède? C'est vraiment pas bon. Les dictionnaires modernes définissent la tiédeur comme étant quelque chose qui est modérément chaud, mais aussi comme étant quelque chose qui en parlant de quelqu'un qui manque un peu de conviction, qui n'est pas vraiment décidé. Donc ils ont vraiment compris le message. Et cette église et ces individus sont nulle part, parce que pour eux tout est bon. Ils sont riches, ils ont besoin de rien. Pour eux le mal est bon, tout est... Ils sont devenus riches avec notamment des choses qu'ils ont volées.
Ils ont pris les choses qui appartenaient à Dieu et ils se sont appropriés ces choses-là. Ils ont, comme dit Yeshua, dans Matthieu 11, 12, il dit « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Vous voyez ? Vous savez, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'aurais jamais pensé que dans ma vie, j'aurais rencontré une église pareille. Eh bien, l'année dernière, en novembre, il y a eu un article du Toronto Star qui parlait d'un pasteur d'une église évangélique et ce pasteur était devenu athéiste. Ça, c'était pas tellement surprenant parce qu'on en entend souvent parler de pasteurs qui quittent la foi, mais ce pasteur était particulier d'abord parce que c'était d'abord une femme et qui continue à vouloir à agir en tant que pasteur et elle appartient à une dénomination protestante. L'article explique que pendant 4 ans de son pastorat, elle a décidé de changer de vie à propos de Dieu. Elle a eu une espèce de crise de conscience et elle a expliqué que tout a commencé quand elle a eu un certain nombre de doutes par rapport à l'autorité de la parole de Dieu et rapidement elle a commencé à renier l'existence de Dieu et elle a dit je ne crois pas en quelque chose de surnaturel qui s'appelle Dieu. Et donc elle a pris la liberté d'enlever toutes les références à Dieu dans tous ses sermons et elle a réécrit des hymnes. Et d'après un autre article qui provenait du Guardian, il n'y avait aucune mention de Dieu pendant les 70 minutes de service qui se déroulent dans son église. Et on ne peut même pas trouver de Bible. Ça ressemble vraiment à l'Odyssée, n'est-ce pas? Ça a commencé. De plus, l'auteur de cet article a remarqué qu'il y avait la grande croix qui a été, en fait, tout ce qui restait comme symbole religieux dans l'église, était caché par une cascade d'arc-en-ciel de toutes les couleurs. Et après 3 ans et demi de délibération, le responsable de cette dénomination a décidé de laisser ce pasteur en place parce qu'il ne voyait pas de contradiction dans le fait qu'elle était pasteur. Je vais pas mentionner de quelle dénomination il s'agit, mais à l'intérieur de cette dénomination et d'autres dénominations, il y a beaucoup de conflits. Et il y a quand même quelques croyants qui restent dans ces églises. Et puis donc... vous savez, il y a quand même des croyants dans ces églises-là. Chacun devrait tester l'esprit de sa propre église et puis mener une lutte, la lutte juste. Regardez le verset 20. Regardez ce qu'il dit. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. D'abord, on remarque que Jésus se trouve à l'extérieur de l'église, il n'est pas à l'intérieur parce qu'ils l'ont mis en dehors, parce que Satan, il se bat contre les églises, mais il les rejoint aussi, c'est-à-dire qu'il persécute tout ce qui est chrétien aussi. Mais c'est surtout que maintenant il joint sa voix aux chrétiens et donc il y a des gens qui pensent que le monde va devenir de plus en plus chrétien, mais en fait c'est pas vrai parce que les chrétiens vont devenir de plus en plus vont suivre de plus en plus les façons du monde. Et c'est ce que les prophéties de la fin des temps de l'Église nous disent. Cependant, nous apprenons qu'il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, et donc il peut y avoir parfois une personne, un croyant dans ces églises-là, et Jésus ne prend pas de chance, hein, il continue à frapper à la porte, mais remarquez qu'il est prêt à avoir un souper avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'il va rentrer dans l'église en tant que tel, mais il va demander à cette personne-là, à cette brebis perdue, de sortir et de souper avec lui, comme vous savez dans Matthieu 18, 12, la référence au berger qui laisse les 99 brebis derrière pour aller chercher celle qui est perdue. Et ça, c'est la grande leçon de l'évangélisme. On est appelé à rechercher et à sauver quiconque, et on doit donner le bénéfice du doute à tous, et en même temps avoir évidemment le discernement de l'esprit. Et regardez d'autres. Regardez ce que Yeshua dit encore aux Laodicéens, au verset 18. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc les deux choses que le Seigneur demande aux Laodicéens, c'est d'acheter de l'or éprouvé par le feu et des vêtements blancs,
L'or, c'est évidemment la parole de Dieu qui est pure et qui n'est pas changée. Et les vêtements, c'est le salut. Et avec ces deux choses, eh bien, on peut. C'est comme ça que les croyants sont couverts. Et donc, regardez ce que nous dit aussi le verset 4 du chapitre 4 de l'Apocalypse. Et parce que ces deux choses-là, on les retrouve dans les cieux. Regardez le verset 4 du chapitre 4 de l'Apocalypse, ça dit: autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de blanc, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Vous voyez, Jésus, il est bon dans ses promesses. Il est fidèle dans ses promesses. Dans ce passage, il y a ces 24 anciens qui représentent en fait toute l'Église croyante, et de la même façon qu'on a aussi la prêtrise en Israël qui était divisée en 24 sections. Et bien ici, le restant d'Israël, dans le restant de l'Église, est revêtu de vêtements blancs et porte des couronnes d'or sur leur tête, comme Jésus leur avait promis à ceux qui l'ont reconnu comme étant leur sauveur personnel. La parole de Dieu est pleine de promesses, autant qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Savez-vous combien il y a de promesses dans les Écritures? C'est difficile à dire. Quelqu'un avait compté et c'était 7487 promesses que Dieu a faites à l'homme. Donc ça devrait nous permettre de continuer à avancer jusqu'à ce que la dernière promesse de la Bible concernant son retour se concrétise. Jésus, qu'est-ce qu'il a promis? Il répète 2 fois dans l'Apocalypse. Il dit: je vais venir vite. Je vais venir peut-être aujourd'hui là. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ça va arriver très vite. Cependant, la Odyssée, c'est une des indications de la fin des temps. Le message qu'on voit ici, c'est que toutes les épîtres données, tout ce qui a été écrit pour les églises, et on va les regarder encore plus en détail la prochaine fois, à quel point chaque épître aussi a le même message qui est derrière, et à quel point Jésus il a encore un autre mot pour nous dans ce chapitre qui est le chapitre 24 de Matthieu. Pour conclure notre étude aujourd'hui, il y a certaines choses que Jésus répète à chacune de ces églises, et quand il y a une répétition dans la Bible, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu voudrait qu'on retienne. D'abord, il dit: je connais tes œuvres. C'est ça qu'il répète. Et donc, je connais tes œuvres. Cette fois, à chaque fois pour chaque église, il dit: je connais tes œuvres. Ça, c'est puissant, en même temps, ça nous amène à être humbles, parce que ça nous montre que Jésus, il est complètement impliqué dans tout ce qu'on fait, dans les œuvres de ses congrégations. Il regarde tout ce qui se passe, et notamment, il remarque les fruits que nous produisons, et il prend en note toutes les choses que nous faisons pour le service de Dieu. Parce que ça dit dans Hébreux 6:10, il dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et donc toutes les promesses qui vont se réaliser à la fin, qui sont mentionnées à la fin du livre de l'Apocalypse, lorsqu'il dit: voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ça c'est vraiment très concret. Et je pense que donc dans cette promesse qui est à la fin du livre de l'Apocalypse, lorsqu'il dit que ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, c'est pas trop tard pour commencer à remplir votre compte bancaire entre guillemets céleste. Une autre expression qui est répétée 7 fois aussi à l'adresse de chacune de ces églises, c'est un appel à ne jamais laisser tomber et à continuer à travailler fort jusqu'à ce qu'il revienne. Ça parle de celui qui va vaincre. Donc à celui qui va vaincre, je vais lui donner à manger de l'arbre de la vie. À celui qui vaincra, il ne sera pas frappé par une deuxième mort. À celui qui vaincra, je vais lui donner la manne cachée à manger. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alors, qui est celui qui vaincra? Qui est cet individu que Yeshua considère très important et à qui il a promis toutes ces choses? Eh bien, c'est vous le croyant. Et c'est la caractéristique de chacun des croyants en Yeshua.
qui est justement de vaincre, de passer par-dessus les obstacles. Il y a évidemment différents niveaux de vainqueurs, mais on arrive tous à vaincre grâce à la foi. Vous savez, le croyant est souvent décrit comme étant un guerrier, quelqu'un qui va réussir. Avec toute cette information qu'on a apprise aujourd'hui, ça nous rappelle qu'il y a des lignes. Vous savez, partout dans notre monde, il y a des lignes. Il y a des lignes sur les parkings, il y a des lignes sur la route pour savoir où rouler, il y a des lignes dans les terrains de foot pour savoir où... il y a des lignes écrites partout, n'est-ce pas? Et même là où les gens doivent traverser pour les piétons. Les lignes, c'est très important parce que ça nous permet de savoir où est-ce qu'on se situe. On est ou d'un côté ou de l'autre, n'est-ce pas? Exode 32 nous dit que Moïse, aussi lui, il avait fait une ligne par terre. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu avait participé à une beuverie, ils avaient adoré le veau d'or, et donc Moïse, il savait que Dieu exigeait que le peuple l'aime et lui obéisse, et n'adore que lui. Alors il était très courageux, Moïse, il s'est mis devant ce peuple-là, il a fait une grande ligne devant lui, et il a dit: ceux qui veulent être de mon côté, venez de mon côté. Exode 32, 26. Et Yeshua aussi, lui, il dessine une ligne. Quand il appelle la multitude à le suivre, Jésus, il rend ça très clair. Ou bien vous êtes pour moi, ou vous êtes contre moi. Et aussi, vous savez, Jésus, il dit: je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses tu être froid ou bouillant. Et donc, vous savez, avec Jésus, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de tiédeur. Vous savez, il y a un proverbe juif qui dit que la repentance, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Prions ensemble. Père céleste, Père d'Abraham, Isaac et Jacob et de Ruth, on t'adore et on t'honore. Merci pour toute ta miséricorde, ta gentillesse avec nous. Et merci pour la façon dont tu fais toujours preuve de bonté et d'amour envers nous. Aide-nous justement à dire avec le roi David: je vais t'adorer de tout mon cœur, je vais parler de tes œuvres merveilleuses, je vais me réjouir en toi, je vais chanter des louanges en ton nom. Beshem Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Et à l'église, que tu bénisses toute la congrégation et que tu fasses briller ta lumière sur chacun d'entre nous et que tu nous donnes la paix.